Nous nous trouvons à présent dans la salle capitulaire de l'ancienne abbaye Saint-Aubin, actuel siège du département et de la préfecture de Maine-et-Loire. Cette salle tire son nom du rite de la lecture quotidienne d'un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Le lecteur commençait à chaque fois par le début du chapitre, Capitum, avec son numéro. C'est également ici que les moines débattent des choses importantes pour la communauté ou que les décisions importantes sont prises, comme par exemple la nomination d'un nouveau supérieur. C'est également dans ce lieu que les punitions sont décidées. En effet, lors du chapitre des coulpes, les moines doivent confesser leurs fautes ou celles des autres. La salle que l'on voit aujourd'hui est simplement une partie de la salle capitulaire du XIIe siècle et une autre de celle du XVIIe siècle. L'escalier qui ferme la salle en fond date lui de 1956. Au XIIe siècle, les moines pouvaient entrer dans cette salle par cette grande porte richement décorée depuis la galerie du cloître. Cette galerie du cloître constitue l'un des véritables trésors du site Saint-Aubin. Construite au XIIe siècle, elle est recouverte et cachée dans un mur au XVIIe siècle. Redécouverte en 1836, les arcades sud ne seront dégagées que dans les années 1850. Les archéologues du département superviseront leur restauration dans les années 1990. Le décor est très riche. On peut y trouver des motifs végétaux, des animaux réels, des animaux imaginaires ou encore des sirènes, dragons ou encore Anne à la lyre. Je vous propose de découvrir certains décors plus en détail. Nous avons ici une peinture murale qui date du Moyen Âge. Elle représente le cycle des mages au moment de la naissance de Jésus. L'histoire commence avec la chevauchée des mages, guidés par une étoile. Sur leur chemin, ils rencontrent le roi Hérode en compagnie de sa cour. On les retrouve ensuite au moment de leur rencontre avec Jésus. On voit un des mages agenouillé qui lui offre un cadeau. Hérode, furieux de la naissance d'un nouveau roi, ordonne ensuite le massacre des innocents, dernière scène représentée ici. Le décor sculpté que nous avons ici représente deux personnages bibliques encore bien connus de nos jours. Il s'agit du combat de David contre Goliath. On reconnaît notamment Goliath, le géant philistin de 3 mètres de haut, recroquevillé pour pouvoir entrer dans ce décor. Il porte son casque de cuivre, son javelot et sa cotte de maille, alors que David, lui, a dans sa main sa fronde. Nous avons abordé ensemble seulement une petite partie de l'histoire de l'ancienne abbaye Saint-Aubin. Si vous voulez en découvrir davantage sur ce monument angevin, rendez-vous lors des visites guidées organisées par le département.